Imaginez-vous regarder le ciel par une nuit étoilée et contempler l'immensité du cosmos. Maintenant, imaginez un instant que ce scénario apparemment immuable est sur le point de changer radicalement. La Voie lactée, notre galaxie natale, est sur une trajectoire de collision avec Andromède, notre voisine cosmique. Cet événement cataclysmique, dont la survenue est prévue dans des milliards d'années, n'est pas seulement une possibilité lointaine, mais une certitude astronomique qui remet en question notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. L'idée d'une collision de galaxies peut sembler sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais c'est une réalité fascinante que les astronomes étudient avec un intérêt croissant ces dernières décennies. Pour comprendre l'ampleur de cet événement cosmique, il faut d'abord plonger dans l'univers des galaxies et comprendre ce que sont ces immenses amas d'étoiles, de gaz et de poussière qui parsèment le cosmos. Les galaxies sont les plus grandes structures connues de l'univers, contenant des milliards d'étoiles, de planètes, de nébuleuses et de trous noirs. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est une spirale majestueuse d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, abritant entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Il est difficile de concevoir l'ampleur de ces structures cosmiques. Pour mettre les choses en perspective, si la Voie lactée avait la taille d'un terrain de football, notre système solaire tiendrait sur une pièce de 1/100. Cette immensité est un rappel constant de notre petitesse face au cosmos. Mais la Voie lactée n'est pas seule dans l'univers. Il fait partie d'un groupe local de galaxies, une sorte de quartier cosmique. Et le voisin le plus proche et le plus remarquable est Andromède, également connu sous le nom de M31. Andromède est légèrement plus grande que la Voie lactée, avec un diamètre estimé à 220 000 années-lumière. Elle est située à environ 2,5 millions d'années-lumière, ce qui peut sembler très loin, mais en termes galactiques, elle est pratiquement à côté. La découverte que la planète Andromède et la Voie lactée sont sur une trajectoire de collision est relativement récente dans l'histoire de l'astronomie. Ce n'est qu'en 2012 que les astronomes, utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA, ont pu mesurer avec précision le mouvement d'Andromède par rapport à notre galaxie. Les données ont révélé quelque chose de surprenant. Andromède se déplace vers nous à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Cette vitesse peut ne pas sembler si impressionnante comparée à la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde. Cependant, lorsque l'on considère les échelles impliquées, on se rend compte qu'il s'agit d'une vitesse considérable pour des objets aussi massifs que les galaxies. Pour mettre les choses en contexte, c'est comme si Andromède s'approchait de nous à la vitesse d'un coup de revolver. La rencontre entre les deux galaxies devrait se produire dans environ 4,5 milliards d'années. Cette période peut paraître absurdement longue à nous, êtres humains, dont l'existence en tant qu'espèce se mesure en centaines de milliers d'années. Pour mettre les choses en perspective, 4,5 milliards d'années correspond approximativement à l'âge actuel de notre planète Terre. En d'autres termes, si nous pouvions remonter le temps jusqu'au moment où la Terre s'est formée et commencer à compter à partir de là, nous arriverions maintenant au moment de la collision galactique. Mais que se passe-t-il exactement lorsque deux galaxies entrent en collision? La première chose à comprendre est que malgré le terme « collision », il est peu probable que les étoiles individuelles au sein des galaxies entrent directement en collision les unes avec les autres. C'est parce que les distances entre les étoiles sont immenses par rapport à leur taille. Imaginez deux nuages de poussière se rencontrant dans l'espace. Les particules de poussière entreraient rarement en collision directe. Cela ne signifie pas pour autant que la collision n'aura pas de conséquences dramatiques. Les forces gravitationnelles exercées par chaque galaxie sur l'autre provoqueront des distorsions et des perturbations massives. Les élégantes structures spirales des deux galaxies seront déformées et finalement détruites. Les étoiles seront arrachées à leurs orbites d'origine et propulsées sur de nouvelles trajectoires. Certains pourraient être éjectés dans l'espace intergalactique, condamnés à errer seuls pour l'éternité. Le processus de collision ne sera pas un événement instantané, mais plutôt une danse cosmique qui se déroulera sur des centaines de millions d'années. Les simulations informatiques nous permettent de visualiser comment ce ballet galactique pourrait se dérouler. Dans un premier temps, les deux galaxies se rapprocheront lentement l'une de l'autre, leurs bords extérieurs commençant à s'entrelacer. À mesure qu'ils se rapprochent, de longues queues de marée se formeront, les étoiles et le gaz étant extraits des galaxies par la gravité. Les galaxies se croiseront alors, leurs régions centrales se croisant comme des fantômes cosmiques. Mais la gravité ne leur permettra pas de s'échapper. Ils s'éloigneront l'un de l'autre, ralentissant progressivement, pour ensuite retomber l'un vers l'autre. Ce processus de rapprochement et d'éloignement peut être répété plusieurs fois, chaque passage mélangeant davantage le contenu des deux galaxies. Finalement, après peut-être 1 milliard d'années d'interaction, les deux galaxies fusionneront complètement, formant une seule galaxie elliptique géante. Les astronomes ont déjà donné un nom à cette future galaxie, Milkomda, une combinaison de Voie lactée et Andromède. L'un des aspects les plus fascinants de cette collision galactique est ce qui arrivera au trou noir supermassif au centre de chaque galaxie. La Voie lactée et Andromède abritent toutes deux des trous noirs centraux dont la masse est plusieurs millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. À mesure que les galaxies fusionnent, ces trous noirs seront inexorablement attirés les uns vers les autres. Lorsque les trous noirs fusionneront enfin,
l'événement libérera une quantité inimaginable d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Ces ondes, prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et détectées pour la première fois en 2015, sont littéralement des ondulations dans la structure de l'espace-temps. La fusion des trous noirs supermassifs de la Voie lactée et d'Andromède créera des ondes gravitationnelles si puissantes qu'elles pourraient être détectées dans toute la partie observable de l'univers. Mais que signifieront tous ces bouleversements cosmiques pour la Terre et pour toute vie qui pourrait exister ici dans 4,5 milliards d'années? Étonnamment, l'impact direct pourrait être moins catastrophique qu'on pourrait l'imaginer au départ. Comme mentionné précédemment, les risques de collision directe entre étoiles sont extrêmement faibles en raison des grandes distances qui les séparent. Cela ne signifie toutefois pas que notre système solaire sera complètement à l'abri des effets de la collision. Les forces gravitationnelles à l'œuvre lors de la fusion des galaxies pourraient potentiellement modifier l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le climat de la planète et sur toute vie qui pourrait y exister à cette époque lointaine. De plus, la collision déclenchera probablement une vague de formation d'étoiles dans les deux galaxies. Lorsque les nuages de gaz et de poussière sont comprimés par la gravité lors de ces événements cosmiques, ils peuvent s'effondrer et former de nouvelles étoiles. Cette augmentation de la formation d'étoiles pourrait entraîner un plus grand nombre de supernovas, des explosions stellaires massives qui libèrent d'énormes quantités de rayonnement. Si une supernova se produisait suffisamment près de notre système solaire, elle pourrait avoir des effets dévastateurs sur la Terre. Il est toutefois important de noter que 4,5 milliards d'années constituent une période de temps incroyablement longue. Pour mettre cela en perspective, considérons que la vie sur Terre existe depuis environ 3,5 milliards d'années et que les humains modernes ne sont apparus qu'au cours des 300 000 dernières années. Dans 4,5 milliards d'années, le Soleil lui-même aura considérablement changé, s'étendant jusqu'à devenir une géante rouge et engloutissant potentiellement les planètes intérieures du système solaire, y compris la Terre. Il est donc probable que bien avant la collision avec Andromède, la vie sur Terre telle que nous la connaissons aura déjà radicalement changé ou cessé d'exister. Toute civilisation qui pourrait être témoin de la collision galactique sera probablement très différente de nous, ayant peut-être évolué pour survivre sur d'autres planètes ou même s'étant étendue au-delà de notre système solaire. La collision entre la Voie lactée et Andromède n'est pas un événement isolé dans l'univers. Les astronomes ont observé de nombreuses galaxies à divers stades de collision et de fusion. Ces observations nous donnent un aperçu de ce que l'avenir pourrait réserver à notre propre galaxie. Certaines des images les plus étonnantes capturées par le télescope spatial Hubble montrent des galaxies en collision, leur structure déformée en forme bizarre et magnifique, avec de longues queues d'étoiles s'étendant dans l'espace. Un exemple notable est la paire de galaxies connues sous le nom des antennes, située à environ 45 millions d'années-lumière dans la constellation du Corbeau. Ces deux galaxies spirales sont en collision depuis des centaines de millions d'années, et les images montrent clairement les longues antennes d'étoiles et de gaz extraites des galaxies par la gravité. Un autre exemple fascinant est la Wagon Whale, une galaxie annulaire située à environ 500 millions d'années-lumière. On pense que sa forme inhabituelle est le résultat d'une collision galactique à grande vitesse qui s'est produite il y a environ 300 millions d'années. La plus petite galaxie a traversé le centre de la plus grande galaxie, créant des ondes de choc qui ont balayé le gaz et la poussière, formant l'anneau caractéristique. Ces observations de collision galactique en cours nous donnent non seulement un aperçu de ce qui pourrait arriver à notre propre galaxie, mais nous aident également à mieux comprendre l'évolution des galaxies en général. Les collisions et les fusions de galaxies jouent un rôle crucial dans la formation et l'évolution des structures à grande échelle de l'univers. En fait, on pense que la Voie lactée a connu plusieurs collisions de plus petite taille au cours de son histoire. Des études récentes suggèrent que notre galaxie a absorbé plusieurs galaxies naines dans le passé, et des traces de ces collisions peuvent être observées sous la forme de flux d'étoiles et d'amas globulaires dans notre galaxie. Une telle collision passée, surnommée Gaïa-Encelade, s'est produite il y a environ 10 milliards d'années et est considérée comme la dernière fusion majeure de la Voie lactée. Cette collision aurait contribué de manière significative à la formation du halo galactique de la Voie lactée et pourrait avoir joué un rôle dans la formation de sa structure en spirale. À l'avenir, la collision avec Andromède ne sera pas la fin de l'histoire de notre galaxie. Les simulations suggèrent qu'après la formation de Milkomda, la nouvelle galaxie elliptique géante pourrait éventuellement fusionner avec d'autres galaxies du groupe local. Dans un futur très lointain, peut-être dans 100 milliards d'années ou plus, toutes les galaxies du groupe local pourraient fusionner en une seule galaxie supermassive. Ce scénario de fusion continue nous amène à réfléchir au destin ultime de l'univers. Les théories actuelles suggèrent que l'univers est en expansion à un rythme accéléré, entraîné par une force mystérieuse connue sous le nom d'énergie noire. Si cette expansion se poursuit indéfiniment, il arrivera un moment où les galaxies lointaines s'éloigneront les unes des autres plus vite que la vitesse de la lumière, devenant ainsi invisibles et inaccessibles. Dans ce scénario de Big Freeze, Milkomda et d'autres galaxies isolées finiront par consommer tout leur gaz disponible pour former de nouvelles étoiles. Les étoiles existantes mourront progressivement, laissant derrière elles des naines blanches,
des étoiles à neutrons et des trous noirs. Au cours des milliers de milliards d'années qui suivront, même ces vestiges stellaires se désintégreront, laissant derrière eux un univers froid, sombre et largement vide. C'est un avenir sombre à envisager, mais aussi profondément fascinant. Cela nous rappelle que l'univers est un lieu en constante évolution, où même les structures les plus vastes et apparemment éternelles sont soumises aux lois inexorables de la physique. La collision prédite entre la Voie lactée et Andromède, bien qu'incroyablement lointaine pour nous, constitue un puissant rappel de la nature dynamique et en constante évolution du cosmos. Cela nous fait réfléchir à notre propre existence éphémère et à notre place dans le grand schéma des choses. Alors que nous levons les yeux vers le ciel nocturne et contemplons la Voie lactée, nous pouvons désormais imaginer l'avenir dramatique qui attend notre galaxie. Nous pouvons imaginer le ballet cosmique qui se déroulera sur des milliards d'années alors que deux des plus grandes structures de notre voisinage cosmique fusionneront dans une danse gravitationnelle épique. Cette perspective nous donne une nouvelle appréciation de l'immensité du temps cosmique et des forces titanesques en jeu dans l'univers. Cela nous rappelle que, malgré notre apparente insignifiance à l'échelle cosmique, nous sommes capables de comprendre et de prédire des événements d'une ampleur presque inimaginable. La collision de la Voie lactée avec Andromède est plus qu'un simple événement astronomique lointain. C'est un témoignage du pouvoir de l'intellect humain, de notre capacité à regarder au-delà des limites de notre existence immédiate et à contempler le destin des étoiles elles-mêmes. C'est un rappel que même si notre existence individuelle peut être brève, notre compréhension collective peut s'étendre sur des milliards d'années dans le passé et le futur. Alors que nous continuons d'explorer le cosmos et de percer ses mystères, nous pouvons nous émerveiller que dans un univers vaste et apparemment indifférent, nous ayons développé la capacité de comprendre notre propre histoire cosmique et d'entrevoir notre avenir galactique. C'est un privilège unique de faire partie de cette génération d'observateurs cosmiques, capables d'apprécier la grandeur et la beauté de l'univers en évolution. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne et verrez la bande brumeuse de la Voie lactée, rappelez-vous, vous ne regardez pas seulement le passé et le présent de notre galaxie, mais aussi son avenir. Un avenir de changement dramatique, de destruction et de création à l'échelle cosmique, un avenir qui, bien qu'au-delà de notre expérience personnelle, est profondément lié à l'histoire en cours de l'univers dont nous faisons partie. La collision entre la Voie lactée et Andromède, bien que dans un futur lointain, nous relie à un cycle cosmique de changement et de renouveau qui a commencé avec le Big Bang lui-même et qui se poursuivra bien au-delà de notre existence. C'est un rappel que nous sommes, véritablement, des enfants des étoiles, une partie d'une histoire cosmique qui se déroule à des échelles de temps et d'espace qui défient notre imagination, mais pas notre capacité à comprendre. Et nous concluons ainsi notre voyage à travers le temps et l'espace, de la collision imminente des galaxies au destin ultime de l'univers. Que cette connaissance nous inspire à regarder les étoiles avec un nouveau sens de l'émerveillement et de la connexion au cosmos, sachant que pendant un bref instant dans la vaste histoire de l'univers, nous sommes capables de comprendre et d'apprécier la grandeur du spectacle cosmique que nous entoure.